Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la présentation de l'outil Delta, démarche en ligne et téléservices accessibles. Nous sommes à Arras, dans les locaux de l'URSSAF. Tout d'abord, nous allons nous présenter. Je suis Valérie Sagot de la CAF du Nord. Je suis Clément Péris, chargé opérationnel numérique de la CARSAT de Hauts-de-France. Une équipe d'experts est aussi parmi nous pour nous aider à répondre à vos questions, celles que vous avez posées en amont du webinaire et celles que vous avez posées dans le chat. Nous allons prendre le temps de compléter les réponses après la présentation de l'outil Delta. Mais d'abord, posons le sujet. Une récente enquête de l'INSEE du printemps dernier note que 33% des personnes majeures n'ont pas réalisé de démarche administrative en ligne auprès des administrations au cours de l'année 2021. Sur ces 33%, 40% n'ont pas du tout consulté les sites Internet des services publics. Un autre fait marquant, les 18-29 ans sont surreprésentés dans les populations considérées comme en difficulté avec les démarches en ligne. Les organismes de sécurité sociale de la région souhaitent poursuivre leurs actions en faveur de l'inclusion numérique. Ils considèrent le numérique comme un véritable levier social, levier d'insertion sociale, pardon. Nos téléservices sont méconnus, sont sous-utilisés. Aussi, nous avons mené une réflexion et nous avons cherché à concevoir un portail présentant les téléservices, les démarches en ligne, à l'aide de tutos, d'animations, de vidéos. Ce portail se nomme Delta. Il a pour objet de mieux faire connaître les téléservices, les démarches en ligne, de les maîtriser, d'apprendre à les maîtriser et ainsi d'accompagner les publics communs que nous avons. Alors, on va maintenant passer à la présentation de l'outil Delta. Donc, on va vous présenter l'outil branche par branche et vous allez pouvoir découvrir l'ensemble des téléservices accessibles depuis cet outil. Cet outil, disponible via un lien Internet, vous permet de découvrir les principaux services en ligne de la CAF, de l'URSSAF, de la MSA, de la CEPAM et de la CARSAT. Pour utiliser cet outil, il faut utiliser le navigateur Chrome ou Edge, cliquer sur la flèche bleue au lancement de la présentation. Un temps de chargement est alors nécessaire. Chaque organisme est représenté par un personnage. Sophie pour la CAF, Paul pour l'URSSAF, Bastien pour la MSA, Amélie pour la CEPAM, Sabine pour la CARSAT. Afin de pouvoir visualiser les services en ligne, il faut cliquer sur le nom de personnage. Commençons cette présentation avec Sophie et les services en ligne de la CAF. Sophie, nouvelle maman d'une petite fille de 3 mois, désire reprendre son activité professionnelle et faire garder sa fille. Elle a besoin de faire une simulation de prestations familiales. Dans la boîte à outils, vous trouvez un PDF expliquant comment faire une simulation de prestations. Ce PDF s'ouvre dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur que vous devrez fermer pour revenir à la page d'accueil de l'outil. Les flèches en bas de l'outil permettent de passer aux vignettes suivantes ou précédentes. La roulette de votre souris permet de zoomer ou dézoomer sur chaque vignette. Lorsque vous passez votre souris dans le bandeau noir de droite, à côté de la boîte à outils, une flèche permet de revenir en arrière et la maison de revenir à la page d'accueil de l'outil. Enchaînons sur Paul et les services en ligne de l'URSSAF. Son environnement est composé de 4 sections. Une première pour les employeurs, une seconde pour les indépendants, une troisième pour les auto-entrepreneurs et une quatrième pour les particuliers employeurs. Imaginons que Paul soit auto-entrepreneur et décide gérer ses documents administratifs à partir de son smartphone. Dans la boîte à outils, ici, vous trouvez une vidéo expliquant l'installation et l'utilisation de l'application dédiée à cet effet. Contrairement au fichier PDF, la vidéo s'ouvre automatiquement. Elle est intégrée à l'outil et n'ouvre pas de nouvelles fenêtres. Il faut donc utiliser la flèche du bas pour revenir en arrière ou la maison dans le bandeau noir de droite pour revenir à la page d'accueil de l'outil.
Avec Bastien, nous découvrons les services en ligne de la MSA. Son environnement est composé de 3 sections. Je suis particulier, avec 10 téléservices, une seconde pour les exploitants, une troisième pour les employeurs. Bastien est salarié dans une coopérative agricole. Il vient tout juste de s'installer dans une double activité d'employé céréalier. Il a besoin d'un rendez-vous à la MSA pour être aidé dans ses démarches. Dans la boîte à outils, vous trouvez un PDF expliquant comment prendre un rendez-vous en ligne. Ce PDF s'ouvre dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur que vous devrez fermer pour revenir à la page d'accueil de l'outil. Puis, avec Amélie, nous accédons au téléservice en ligne de l'assurance maladie. Son environnement est composé de 2 sections. Une première pour la création et la consultation du compte, une seconde pour les démarches en ligne. Amélie vient de perdre sa carte vitale et a un rendez-vous médical urgent. Elle a besoin d'une attestation de droit maladie. Dans la boîte à outils, vous trouvez un lien vers le site Pastel qui explique comment et par quel canal se procurer une attestation de droit rapidement. Ce site est ouvert dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur que vous devrez fermer pour revenir à la page d'accueil de l'outil. Terminons avec Sabine et les services en ligne de la CARSAT. Son environnement est composé de 2 sections. Une première pour les particuliers, une seconde pour les entreprises. Sabine désire prendre sa retraite et enfin profiter de sa petite fille. Elle veut faire cette démarche en ligne pour plus de praticité. Dans la boîte à outils, vous trouvez une vidéo de présentation sur comment faire sa demande de retraite en ligne. La vidéo est intégrée à l'outil et n'ouvre pas de nouvelles fenêtres. Il faut donc utiliser les flèches du bas pour revenir en arrière ou la maison dans le bureau. Dans le bandeau noir de droite pour revenir à la page d'accueil de l'outil. Comme vous pouvez le constater, cette boîte à outils met à votre disposition un maximum d'informations sur les services en ligne de chaque organisme. Cette présentation est désormais terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. Alors voilà, cette présentation est désormais, de l'outil est désormais terminée. Nous allons maintenant répondre aux questions reçues en amont du webinaire, puis après à celles qu'on retrouve dans le chat. Au préalable, je tiens à vous dire que voilà, si la vidéo était un peu floue, vous aurez le replay et là, vous aurez une belle image. Il n'y aura pas de souci pour revoir notre événement. Alors, première question qu'on a reçue en amont de ce webinaire, comment allons-nous obtenir le lien? Alors, ce webinaire constitue le lancement. Le replay de l'événement vous sera envoyé par email avec le lien pour vous connecter à l'outil dans les prochaines heures, suivant ce webinaire. Alors, quand sera-t-il diffusé? Alors, ce webinaire, le lien, il vous sera envoyé dans les prochaines heures, juste après le webinaire. Ce lien peut-il être largement diffusé, nous est-il demandé, auprès des collègues, auprès des publics? Eh bien oui, c'est un lien URL qui pourra tout à fait être partagé avec vos collaborateurs, vos collègues et le public. Il sera également diffusé sur nos supports YouTube très prochainement. Question suivante, comment s'est passé le choix de mettre certains téléservices plutôt que d'autres? Eh bien, nous avons souhaité positionner les téléservices les plus importants dans ce portail, mais également ceux qui sont, selon nous, et après étude, sous-utilisés. À qui devons-nous nous adresser pour une mise à jour, un dysfonctionnement? Alors, ne modifiez pas vos habitudes et prenez contact avec les référents que vous avez dans vos France Services, avec nos organismes, que ce soit en CAF, en CEPAM, en URSSAF, à la MSA. N'hésitez pas à les contacter eux directement. Nous avons également reçu la question suivante. Comment avoir un accès privilégié en tant que professionnel
pour les situations urgentes. Vous savez que les organismes ont mis en place des canaux de contact dédiés, et notamment pour traiter les situations urgentes. Il vous faut vous rapprocher des différents organismes pour connaître les canaux dédiés. Alors, le service sera-t-il accessible pour tous les usagers sans avoir notamment de compte Amélie, pardon. Alors, Delta est un outil à destination des partenaires en priorité et non des usagers. Il est indépendant du compte Amélie. Question suivante reçue également. Les démarches se feront-elles via le compte Amélie? Attention, le portail Delta présente des démarches en ligne. Il n'est pas du tout lié au compte Amélie des assurés. Il n'est pas lié au compte des assurés CAF, de la MSA, de la CARSAT et des CEPAM. C'est un portail indépendant. Question suivante. Pourra-t-on faire des démarches sans le mot de passe des personnes car ils ne connaissent rarement et il est difficile d'avoir les codes? Alors, les déclarations en ligne via les espaces personnels nécessitent un mot de passe pour la sécurité des données et des informations de nos assurés. Les questions sont nombreuses. Quel est le rapport entre les services de la CAF et la sécurité sociale? Eh bien, la CAF est une branche de la sécurité sociale, comme la branche retraite, la branche santé, la branche recouvrement. La branche famille est une des branches de la sécurité sociale. Question suivante. Quelle est la différence entre Delta et Amélie? Alors, Delta est un outil à destination des partenaires pour faciliter la déclaration en ligne. Amélie est un outil de l'assurance maladie pour les déclarations d'un assuré. Ces outils sont-ils adaptés au handicap? Est-ce destiné aux professionnels ou au public accompagné? Donc, c'est bien un outil destiné en priorité aux partenaires. Les tutos et les supports en FALC se trouvent déjà en général sur nos sites internet, le CAF.fr par exemple, et nous prévoyons d'intégrer ces supports dans la prochaine mise à jour du portail Delta. Avez-vous prévu un service référent accessible en cas de dysfonctionnement informatique? Alors, Delta il sera mis à jour en fonction des évolutions de téléservices. Si vous constatez dysfonctionnement, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs particuliers dans vos France Service. La question suivante nous indique que voilà, c'est une personne qui ne peut malheureusement pas être présente parmi nous aujourd'hui. Le webinaire l'intéresse et donc elle nous demande si une nouvelle date pourra être proposée et comment peut-on lui envoyer le contenu. Donc, comme déjà indiqué, c'est bien un outil à votre destination. L'événement de ce jour constitue le lancement et le replay de l'événement et le lien de connexion au portail vont vous être envoyés dans les prochaines heures. Alors, une connexion via France Connect sera-t-elle possible avec cet outil, compte tenu des réserves émises par l'assurance maladie? Alors, depuis le 18 août dernier, il n'est plus effectivement possible de se connecter au compte Amélie ou d'en créer un en utilisant France Connect. Le bouton France Connect a été supprimé pour des raisons techniques. Cette indisponibilité est temporaire et elle devrait durer jusqu'à l'automne 2022. Toutefois, l'accès à notre service via France Connect en utilisant l'identifiant Amélie est tout à fait possible. La question suivante qui nous est arrivée, qui créera les accès? Uniquement la CEPAM ou à l'instar de CAF partenaire, une gestion des accès pourra-t-elle être déléguée aux associations tutélaires? L'outil Delta est un outil accessible à partir d'un lien de connexion. Donc voilà, dès que vous allez avoir ce lien via une URL, vous accéderez sans procédure particulière au portail et vous pourrez naviguer pour le consulter. Est-ce que ce service sera accessible via Amélie? Non majeurs protégés ont tous un compte, non majeurs protégés ont tous un compte Amélie sur l'antenne de Croix. Alors, Delta est donc un outil à destination des partenaires pour les aider à les accompagner dans leur démarche en ligne.
question suivante, un peu longue, il n'y a plus de ligne partenariale. Il y a des longs traitements de dossiers C2S. Donc là, c'est une question qui concerne les CPAM. Il y a des difficultés à contacter la CPAM, il y a un temps d'attente au téléphone. Lorsqu'on arrive à joindre la CPAM, pour sécuriser l'appel, on nous demande un certain nombre de chiffres, de références. Comment prendre rendez-vous avec les services de la CPAM quand on n'a pas accès à son compte Amélie? Y a-t-il encore des accueils à la CPAM sans rendez-vous? Donc là, on est sur la problématique, on sort un petit peu de l'outil Delta, on est sur la problématique de la relation de service et de la gestion des accueils. Bon, sachez que, effectivement, dès lors que vous voulez contacter un de nos organismes, très souvent, il y a des paliers d'identification et qui vous obligent à entrer certaines données pour sécuriser eh bien, la réponse qui va être faite à l'assuré, à la locataire. Lorsque l'assuré n'a pas de compte Amélie, il peut contacter le 3646 ou bien les partenaires peuvent utiliser les canaux de contact privilégiés le cas échéant. Alors, question suivante. Pouvons-nous avoir un interlocuteur privilégié sur la somme pour les conseillers numériques? Alors, comme on l'a déjà dit, chaque organisme de sécurité sociale travaille avec les conseillers numériques. Faites appel à vos contacts dédiés, notamment pour les France Services. Alors, maintenant, on va passer aux questions qu'on a reçues dans le chat. Alors, je vais prendre la première question. Y aura-t-il un accès réservé aux intervenants sociaux? Alors, comme on l'a évoqué, en fait, vous allez recevoir donc une URL. Il n'y a pas d'accès particulier. Vous vous connectez à cette URL directement et puis vous pouvez accéder à l'outil Delta dans son intégralité. Question suivante, comment les usagers auront accès à Delta? Que devront-ils marquer dans la barre Google? Donc là, pour le moment, nous n'allons pas diffuser directement aux usagers, à nos usagers, le lien de connexion. En revanche, la vidéo, par exemple, de cet événement sera prochainement sur YouTube. En revanche, vous pouvez transmettre le lien de connexion et il fera comme vous, il utilisera le lien URL pour se connecter et découvrir le portail. Alors, question suivante. Delta est-il national? Alors, pour le moment, Delta a été développé avec les acteurs de la sécurité sociale en région, mais il est tout à fait accessible par l'ensemble des personnes résidant en France via l'URL. Et enfin, on a une autre question. Quel type de communication auprès des différents publics va-t-il se faire suite à ce webinaire? Nous ne communiquerons pas directement auprès des publics sur ce portail. Nous allons d'abord travailler avec vous, partenaires, en vous envoyant le lien de connexion pour découvrir cet outil, découvrir ce portail. Et il vous reviendra à vous de le rendre accessible à vos collaborateurs et au public lorsque vous en aurez besoin. Donc, on a répondu aux 4 questions du chat. Donc, nous souhaitons vous remercier de votre participation et espérons avoir répondu à vos attentes. Nous souhaitons également remercier les chatteurs qui ont répondu à certaines de vos questions qu'on n'a pas évoquées à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas, usez et abusez du portail Delta. Donc, vous allez recevoir très vite le lien. Découvrez-le, prenez le temps de bien le parcourir. Et puis, n'hésitez pas non plus à utiliser le replay de notre événement, du webinaire de notre événement. Merci à tous, merci aux chatteurs et à bientôt. À bientôt.